Alors d'abord, je veux vous dire combien je suis heureuse que nous ayons pu organiser cette rencontre ce matin. Nous n'aurions jamais pu le faire sans le ministère de l'Éducation nationale, mais surtout sans Claude Roiron et Florence Bio. Ce sujet de la féminisation des métiers du numérique est beaucoup trop vaste pour qu'une association seule, une fondation seule, une entreprise seule ou alors les politiques publiques seules puissent résoudre tous les problèmes. C'est important que les parents et les professeurs comprennent exactement ce qu'il y a derrière ce terme barbare de numérique pour qu'ils puissent le transmettre à large échelle. On a vraiment le ferment de l'innovation que l'on peut, dans tous les secteurs de l'éducation, porter grâce à la Fondation Femmes Maths Numérique, grâce au ministère de l'Éducation nationale et à tous ses partenaires, entreprises et collectivités qui nous ont accueillis. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est de recevoir ces parents, recevoir ces professeurs pour leur donner finalement la vision que nos grands groupes, et notamment chez Engie, puisqu'on est un acteur majeur de la transition énergétique, quelles sont les filières d'avenir? On veut inventer le futur tous ensemble en Occitanie. Aujourd'hui, découvrir cette délégation, partager sur ce qui est déjà impulsé en Occitanie pour justement engager de plus en plus de femmes dans le numérique. Nous-mêmes, nous cherchons à recruter davantage de femmes dans le domaine du numérique. Donc c'est pour ça que le groupe La Poste a mis en place une école de la data et de l'IA depuis maintenant 3 ans. Et la condition qui a été mise dès le départ, c'est parité. Il faut qu'il y ait au moins 50% de femmes qui s'inscrivent pour que la promotion ait lieu. Aujourd'hui, on avait la chance d'accueillir sur notre stand une jeune femme d'Orange qui s'appelle Aya et qui travaille au sein d'Orange Cyberdéfense. Elle a pu parler de son parcours. Aujourd'hui, ça m'a prouvé qu'il y a des filles, des ingénieurs. J'ai été fière de les entendre. Moi, je les encouragerai toujours à pouvoir essayer, pourquoi pas. Ils n'ont qu'à se lancer et découvrir ce qu'ils peuvent faire. La diversité est extrêmement importante pour nous. C'est une richesse et on pense qu'elle peut accroître la valeur de la société et surtout de la valeur de ce qu'on peut fournir à nos clients. On a créé un programme chez Inetum qui s'appelle Women in Inetum, dans lequel on a plein d'actions auprès des jeunes filles, mais aussi des femmes en reconversion. Cette visite me pousse à aller encore plus vers les filles et vers ce qu'elles peuvent faire en classe, développer leurs compétences, qu'on les encourage, qu'on les incite. Dès l'année prochaine, en fait, je mettrai ça en place. Quand on voit l'enthousiasme de chacune et chacun des participants aujourd'hui, ça permet de faire rayonner cet enthousiasme au sein de nos territoires. On a eu des engagements d'entreprise pour, par exemple, accueillir des élèves en stage. Donc on a vraiment des actions concrètes. Donc pour moi, ça c'est une réussite. De mon point de vue, cette journée doit être renouvelée. Elle doit même être élargie parce que la délégation est très satisfaite. Les entreprises et partenaires qui nous ont accueillis ont été contents finalement de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire et comment ils peuvent nous aider d'ailleurs à développer la féminisation du numérique. Nous avons des femmes et des hommes sincèrement engagés sur l'éducation et la formation de cette jeunesse qui ont passé du temps ici et qui vont transmettre ce qu'ils et elles ont appris. Ça donne du sens à ce que la Fondation fait parce que notre rôle, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt collectif et là, ça a été une pure journée de bonheur.